aujourd'hui, nous allons faire la face B, voilà, de la première page. Alors, pour ceci, vous allez prendre votre bande de 38 cm sur 13 cm et l'autre bande de 40 cm sur 13 cm. Alors, sur celle-ci, vous allez venir tracer une ligne de pliure ici au milieu. Alors, vous séparez ici en deux parties égales. Vous tracez une ligne ici au milieu et ensuite, vous allez venir plier. Voilà. Ensuite, à ce niveau-ci, vous allez mesurer le milieu. Alors, 38 cm, ce qui fait que vous faites un repère ici à 19 cm et également ici à 19 cm et vous tracez une ligne ici au milieu. Ensuite, à partir ici de la ligne du milieu, vous allez mesurer 6,5 cm et vous allez faire un repère. Vous allez faire la même chose de l'autre côté. À partir de la ligne du milieu, excusez-moi, vous mesurez 6,5 cm et vous faites un repère. Et vous faites la même chose de l'autre côté. Vous mesurez 6,5 cm, vous faites un repère et vous mesurez de nouveau à partir de la ligne du milieu 6,5 cm et vous faites un repère. Ensuite, vous allez tracer ici une ligne en diagonale. Alors, du repère que vous venez de tracer jusqu'à ce repère ici. Donc, vous tracez une ligne en diagonale et vous faites la même chose de l'autre côté. À partir de votre repère ici jusqu'au repère ici, vous tracez une ligne ici comme ceci en diagonale. Ensuite, lorsque vous avez terminé de tracer, alors vous allez plier comme ceci au milieu. Vous allez plier comme ceci dans la diagonale. Voilà. Alors sur la ligne que vous venez de tracer, voilà, vous pliez. Ensuite, vous faites la même chose sur l'autre ligne. Vous venez plier comme ceci. Voilà. Lorsque tous vos plis sont marqués, vous allez venir plier. Donc, ici au milieu, vous pliez vers l'intérieur. Et vous faites la même chose de l'autre côté. Vous pliez vers l'intérieur. Ce qui vous donne ceci. Voilà. Comme ceci. Ensuite, lorsque vous avez fait ceci, vous allez prendre l'autre bande, alors de 40 cm sur 13 cm, et vous allez la diviser en 4 parties. Donc, 10 cm, vous faites une ligne de pliure, vous recomptez 10 cm, une ligne de pliure, vous faites la même chose ici, une ligne de pliure, et 10 cm, une ligne de pliure. Et ensuite, lorsque vous avez fait vos lignes et plié, vous allez venir plier comme ceci, voilà, comme un accordéon. Alors, je vais y arriver, voilà, comme ceci. Alors, ensuite, alors moi, ce que je vais faire tout de suite, j'ai fait des petits encadrements comme ceci que je vais venir coller ici sur mes carrés, voilà, de 10 cm. Voilà, je vais faire ceci à plat avant de coller ma bande sur le support. Voilà, j'aime toujours faire, quand j'ai la possibilité de faire ma déco à plat, je fais toujours à plat. Voilà, alors le petit cadre ici, alors vous avez votre base ici qui fait 10 cm, donc j'ai enlevé 0,5 cm, donc vous avez 10 cm, donc
Le cadre ici fait 9,5 cm sur 12,5 cm. Ensuite, j'ai découpé au milieu et ici, vous avez 1 cm. Voilà, comme ceci. Lorsque vous avez terminé voilà, de faire votre déco, voilà, si vous faites comme moi, alors vous mettez ceci de côté. Vous allez prendre ici les deux morceaux, alors de 20, je vais vérifier quand même, de 21 cm sur 15 cm. Donc vous aviez un morceau de cette taille et un de 20 cm sur 15 cm. Et ces deux morceaux ici, vous allez venir les coller. Voilà, comme ceci. Ensuite, ici à l'intérieur, voilà, vous allez venir poser votre papier déco. Voilà, comme ceci. Alors, vous voyez, j'ai utilisé deux papiers différents. J'ai utilisé le vert et le rose. Alors, pourquoi j'ai utilisé le rose? Simplement parce que ici, je vais mettre, voilà, ce papier déco, voilà, comme ceci, sur le devant. Et sur le vert, ça faisait pas joli. Donc, comme ben voilà, c'est un petit peu dans les tons rose, vert, voilà, j'ai préféré mettre un support rose. Bon, après, vous faites comme vous voulez, c'est simplement un exemple de déco, vous n'êtes pas obligé de suivre exactement la même déco. Alors, ensuite, lorsque vous avez posé ici votre papier déco, vous allez prendre ici votre bande, voilà, comme ceci, et nous allons venir la coller ici, voilà, à l'intérieur. Alors ici, sur la pointe, vous allez couper légèrement, voilà, peut-être 1 ou 2 mm, voilà, comme ceci. Et nous allons venir coller. Alors, vous mettez ici la petite pointe sur votre ligne de pliure. Alors, vous centrez bien forcément. Voilà, et ça va venir se coller comme ceci. Donc, vous mettez votre colle ici sur le triangle. Voilà, et vous venez coller. Voilà, de façon à ce que ce soit bien droit et bien centré. Voilà. Ensuite, lorsque vous avez collé cette partie, vous allez venir remettre de la colle ici sur votre triangle. Voilà. Et vous allez rabattre ici
Voilà, comme ceci. Alors, avant d'ouvrir, voilà, pour voir si ça fonctionne, attendez bien forcément que ça sèche. Alors, vous appuyez bien et vous attendez que ça sèche. Voilà. Alors, lorsque vous avez terminé de faire ceci, vous allez venir ici. Alors, ça va se présenter, voilà, comme ceci. Voilà, ça s'ouvre comme ceci. Cette partie-ci, vous allez venir la couper. Alors, si j'arrive à attraper ma règle, voilà. Alors, vous déposez votre règle comme ceci. Et de la ligne de pliure du milieu jusque ici à la limite, vous venez couper. Alors, en coupant, faites bien attention de vous arrêter avant de couper ici dans la feuille. Hein. Allez, doucement. Voilà. Vous coupez cette partie-ci. Et vous allez couper ici à l'inverse cette partie-ci. Alors, vous avez coupé ici, vous allez venir couper ici. Voilà, comme ceci. Ensuite, lorsque vous avez fait ceci, vous allez prendre ici vos cartes et nous allons venir les coller ici, comme ceci. Alors, vous mettez de la colle. Voilà, vous mettez un peu de colle ici, comme ceci. Et vous mettez de la colle ici. Voilà. Et ensuite, vous venez déposer, voilà, bord contre bord. Voilà, comme ceci. Alors, vous attendez que ça sèche avant de refermer. Alors, vous mettez bien bord contre bord, ici et ici. Alors, j'ai fait la bande ici en dessous un peu plus petite pour que ça fasse un effet comme cela, que ce ne soit pas vraiment à plat. Alors, surtout si ça n'est pas à plat, c'est normal. Voilà, c'est prévu pour être comme ça. Alors, pour refermer, voilà, tout au début, vous allez aider un petit peu. Voilà. Et vous tournez. Ensuite, vous appuyez bien. Voilà, pour que ça prenne. Voilà, vraiment la forme. Voilà. Voilà, comme ceci. Alors, tout est bien séché, tout est bien. Alors, pour cette partie-ci, c'est terminé. Nous allons venir ici maintenant. Alors, vous pouvez aussi mettre, voilà, votre papier déco. Voilà. Voilà, comme ceci. Ah, ça bouge un petit peu. Voilà.
Ensuite, vous allez prendre ici votre rectangle de 23,5 cm sur 16 cm. Voilà, et nous allons former, voilà, le petit cadre. Alors, pour ceci, vous allez tracer, alors, sur la hauteur ici des 23,5 cm, vous allez compter à partir du bord 1,5 cm et vous allez faire une ligne de pliure. Vous allez faire la même chose ici, sur cette partie-ci. Vous comptez 1,5 cm et vous faites une ligne de pliure, voilà, à 1,5 cm. Ensuite, à partir du bord ici, vous allez mesurer ici 11 cm et vous allez venir faire une ligne de pliure. Voilà, comme ceci. Donc, 1,5, 1,5 et ici à 11 cm. Ensuite, vous allez venir couper. Alors, c'est toujours le même principe. Hein, vous allez voir des petits cadres comme ça. On va en faire pas mal. À la fin des tutos, vous allez savoir les faire les yeux fermés. Voilà. Donc, vous allez venir couper. Alors, vous avez ici votre rabat et ici le rabat. Dans cette partie-ci, vous allez venir couper ici, au niveau des 1,5 cm ici sur le côté, sur la ligne de pliure ici. Alors, à partir de la ligne de pliure du milieu jusqu'ici, vous allez venir couper. Voilà, comme ceci. Ensuite, vous coupez, voilà, le morceau ici, comme ceci. Ensuite, dans le cadre ici où vous avez vos rabats, alors j'ai oublié ici, il faut couper aussi, voilà, dans le coin, vous allez couper aussi ici, comme ceci. Voilà. Donc, dans la partie ici où vous avez vos rabats, vous allez venir reformer un cadre. Alors, c'est toujours les mêmes mesures. À partir du bord ici, vous allez compter 1,5 cm. Voilà, et vous tracez. Voilà, comme ceci. Alors, vous faites la même chose de ce côté-là. À partir de la ligne de pliure ici, vous comptez 1,5 cm. Et vous tracez. La même chose ici, à partir de la ligne de pliure, 1,5 cm. Vous tracez. Et de nouveau ici, à partir de la ligne de pliure du milieu, vous comptez 1,5 cm et vous tracez. Voilà. Alors, lorsque vous avez fait ceci, alors là, ce que je vais faire et ce que j'avais oublié de faire sur le petit cadre de l'autre tuto, c'est que je vais venir coller ici tout de suite mon papier déco. Voilà. Alors après, vous faites forcément comme vous voulez. Mais moi, je préfère mettre le papier déco et couper ensuite parce que je trouve que c'est plus régulier. Et puis, c'est un petit peu moins laborieux à faire. Voilà, donc je dépose mon papier déco. Alors forcément, lorsque vous collez votre papier déco, voilà, avant de couper ici votre encadrement, bah, vous attendez quand même bien que ça sèche, parce que si vous coupez tout de suite alors que ce n'est pas séché, forcément le papier va s'arracher. Donc, si vous procédez de cette façon, que vous posez votre papier déco comme moi, comme ceci, attendez que votre papier sèche correctement avant de couper. Alors, voilà, j'ai coupé.
Ensuite, je suis venue mettre ici du double face tout autour de l'encadrement pour pouvoir mettre, voilà, le morceau d'acétate. Alors, vous mettez votre double face, voilà, tout autour de l'encadrement. Voilà. Et ensuite, vous venez coller ici votre double face. Voilà, comme ceci. Voilà, ensuite, lorsque vous avez mis votre double face, vous allez venir coller. Alors, vous mettez votre colle ici sur vos rabats. Voilà, et vous collez. Voilà. Et votre petite carte, voilà, est terminée. Alors, ensuite, vous allez prendre ici les petits morceaux, voilà, de 8,5 cm sur 6,5 cm. Voilà, ce sont deux petits rabats qui vont venir se positionner ici comme ceci. Alors, votre petit cadre va venir se coller ici et les deux rabats vont venir se coller ici, voilà, pour fermer. Je vais y arriver, voilà, comme ceci. Alors, de chaque côté. Voilà. Alors, forcément, on va installer ici deux petits œillets qui seront fermés, voilà, avec un petit ruban. Donc, sur ces petits rabats, vous pouvez mettre votre papier déco. Oups. Voilà. Voilà, ici et forcément de l'autre côté. Voilà. Voilà, comme ceci. Alors ensuite, vous allez pouvoir venir faire vos repères pour mettre vos œillets. Alors, on va diviser ici en deux parties. Alors, 6,5, 3,75. Voilà. Et on va compter ici un bon centimètre, voilà, du bord. Voilà. Et ici, on fait la même chose. Voilà. 1 cm, voilà, du bord. Voilà, comme ceci. Voilà, et vous installez vos œillets. Alors, voilà, comme ceci. Alors, lorsque vous avez terminé de faire ceci, nous allons venir ici coller le petit cadre. Voilà, comme ceci. Alors, on va essayer de centrer. Voilà. Alors, vous essayez, voilà, de centrer. Voilà, j'ai mis à peu près à 0,5 ici en haut.
Voilà, comme ceci. Alors surtout, faites attention au sens. Alors moi j'ai fait une petite encoche, donc j'arrive à me repérer. Donc voilà, en général, bon, on met toujours dans ce sens-là. Alors vous mettez votre colle. Voilà, et vous collez. Voilà. Ensuite, vous prenez vos rabats. Voilà. Vous mettez votre colle. Et pareil, vous venez coller. Alors, je ne vais pas donner de mesure précise. Hein. Vous essayez. Moi, je vais le mettre plutôt comme ça. Voilà. Pareil, à 0,5 du bord. Voilà. Voilà, comme ceci. Et vous venez coller votre deuxième rabat. Voilà. Comme ceci. Voilà, vos petits rabats sont placés. Bon, après, bon, j'ai prévu de mettre un petit ruban. Voilà. Alors, bon. On va faire un trop grand nœud quand même. Voilà. Et ensuite, voilà, je vais venir couper. Voilà, comme ceci. Alors ici, votre page est terminée. Alors ensuite, si vous voulez faire une petite carte, donc au niveau des dimensions, de toute façon, comme votre carte fait, alors normalement 14,5 sur 11,5. Bon, on va dire, on va mesurer, on va dire, allez, normalement 10,5. Ça devrait aller. 10,5 sur 14, je pense que c'est bien. 10,5 sur 14 pour votre carte. Je pense que les mesures devraient être correctes. Voilà. Donc maintenant, lorsque vous avez terminé de faire ceci, vous allez venir le coller sur votre page d'album. Alors, vous avez la face A et là, c'est la face B. Donc, forcément, vous mettez votre papier déco. Alors, surtout, faites attention au sens. Là, vous regardez bien comment votre... voilà, et vous tournez comme ceci. Vous mettez votre papier déco. Voilà. Et ensuite, vous venez coller ici. Voilà, comme ceci. Alors forcément, vous centrez et vous collez.
Alors voilà, pour cette partie, c'est terminé. Donc notre page, voilà, est terminée. Alors, on va l'ouvrir quand même. Voilà. Coller un petit peu. Voilà. Alors, je trouve que c'est quand même très joli ce papier. Il est super frais. Il est vraiment très joli. Je vous retrouve pour la prochaine page. Alors, nous ferons la face A de la prochaine page dans le prochain tuto. Voilà, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt.